Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Encore un match qui cette fois opposera notre équipe de l'AS Monaco à l'équipe de Get Wigglytuff, composée de Furipic et Nexo, de Vitality et de Dadou. C'est un match qui était très important parce que c'était le match qualificatif pour le Randstad Game, donc un tournoi organisé par Rocket Baguette en partenariat avec Randstad à la PGW avec 4000 € de cash prize. Malheureusement on s'est pas qualifié, on était vachement déçus, mais je vous laisserai voir le déroulement du match pour voir le pourquoi du comment, etc. J'espère que la vidéo vous plaira et n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Il y aura encore du contenu qui va sortir, pour l'instant c'est des vidéos assez simples, donc juste des matchs, des rediffusions, mais il y a du contenu qui va arriver. Bonne vidéo, peace les gars. On a bien sûr Furipic, Nexo et Mout, le commentateur de l'extrême, donc des joueurs qu'on ne présente plus, des joueurs extrêmement bons, plein de Français dans ce tournoi qui est international, donc ça fait plaisir. Ça va être un match difficile je pense pour l'AS Monaco, mais ils ont montré dans la game précédente en éliminant l'équipe Eversax, Faco, Sebadam qui sont capables de battre et de jouer contre les meilleurs. Donc je pense petit avantage pour Get Wigglytuff, mais ça risque d'être un super BO. Ouais, faut faire attention à cette équipe de l'AS Monaco. Tiens, si tu peux leur mettre un message comme quoi ils peuvent join. Ah non, c'est bon, j'ai réactivé le chat, je peux le faire moi-même. C'est bon, tout va bien. Ils attendaient sagement. Oui, il faut faire attention à cette équipe de l'AS Monaco qui est en train PO5. Faut faire attention à cette équipe de l'AS Monaco qui collectivement s'entend bien. Ça fait plusieurs mois qu'ils jouent ensemble et voilà, ils ont réussi un joli parcours ce soir. Ils se retrouvent face à la tête de série numéro 1 de ce premier Open Qualifier des favoris, avec voilà ce joueur qui est en possession du ballon, c'est Furipic. En tout cas ça va être intéressant ce BO. Ouais, là vraiment, Dadou qui joue en plus en tant que sub dans cette équipe de l'AS Monaco, donc il joue contre ses coéquipiers. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Furipic ici pour l'instant, c'est la passe de siège des Get Wigglytuff et la frappe de Nexo. Pas le temps d'en dire plus sur cette première action. 4 minutes 33, ouverture du score des Get Wigglytuff. Ouais, une belle offensive, un superbe centre de Furipic qui est allé gagner là son duel côté droit. Nexo est le premier à lire ce rebond backboard et c'est très bien fait, un but d'école là pour l'ouverture du score, 30 secondes de jeu, effectivement c'est rapide mais ce n'est que le début. Ouais, la très bonne backpass, mais belle intervention de Yukis ici qui va aborder la stratégie au kick-off des Get Wigglytuff. Furipic ici qui tente de se dégager, il se gêne un peu avec Nexo, mais il y a Dadou bien positionné ici qui va pouvoir tenter de clear. Porto qui va tenter de maintenir cette balle dans le camp des Get Wigglytuff. Furipic qui en pinchant fait la passe à Econ qui va pas réussir à trouver le cadre. Il y avait une opportunité là de frappe. Mais ouais, Econ il lui a manqué la précision sur le coup. Porto qui remet ce ballon dans l'axe pour Econ qui a décollé. C'est contre le backboard, ça devrait revenir. Porto qui passe au-dessus du ballon. Furipic qui attend. Et pendant ce temps-là derrière, c'est Yukis qui a essayé de retoucher. Bien joué Dadou qui a trouvé Nexo. Oh, Econ qui va devoir redescendre. Bonne communication de Porto. Oui, là, Yukis il a du champ. Il est contré par Furipic, mais la balle qui va revenir dans l'axe. Nexo bien positionné avec un très bon clear. Porto il va pouvoir turn. Il tente la passe Yukis. Furipic qui l'intercepte, il l'avait lu. Yukis encore une fois, c'est Nexo qui a la balle, mais il est pas très positionné, il a plus beaucoup de ressources. Ça pinche devant le but, la frappe d'Econ. Et c'est contré in extremis par Dadou. Oh là là, il est tombé du ciel là Dadou pour venir sauver ce ballon, ou en tout cas sauver son équipe plutôt de ce ballon qui allait rentrer. Dégagement long devant, Porto qui domine Furipic dans les airs, c'est bien fait pour trouver Yukis peut-être. Ouh, c'est pas mal là, AS Monaco pour le moment qui est installé dans le camp bleu, ils ne parviennent pas à trouver l'ouverture, mais ils sont bien positionnés. Oh, le raté là de Nexo, Furipic qui intervient, il se gêne un peu, ça se bataille dans le midfield. Yukis qui va lober son adversaire, heureusement Dadou, in extremis qui arrive à la toucher, il n'a plus de boost ici. Ils sont un petit peu aux abois les Get Wigglytuff. C'est Porto qui va réussir à passer, Furipic qui ne défend pas son deuxième poteau et c'est l'égalisation de Monaco eSport. Et ça semble logique, ouais, ils viennent enfin de concrétiser une phase de domination qui a duré plusieurs longues dizaines de secondes pour la défense de Get Wigglytuff qui n'est pas parvenue à se dégager. Et un partout, une belle réaction là après 2 minutes de jeu. L'engagement entre Yukis et Furipic. Dadou qui essaie de récupérer le ballon. Il va finalement attendre l'aide de Nexo. C'est contré par Porto. Attention, Dadou qui a décollé. Il va en toucher Nexo. Non, qui n'essaiera pas de retoucher ce ballon. Furipic qui a raté sa lance. Attention Yukis, là il a quasiment l'open net. Il va rater son tir, c'était pas facile.
Econ ici qui tente de passer, Dadou qui va intervenir, il va supprimer Nexo. Nexo pour le centre, ça manque un petit peu de puissance. Porto qui n'a plus de ressources pour dégager correctement, heureusement. Yukis qui vient à sa rescousse et qui va lancer cette balle dans les Gateway Glittov. Ferrypick pour le clear, Ferrypick peut-être en deux temps. Oh, Porto qui va pas réussir à bloquer ce ballon. Yukis sur le côté, il est au duel avec Nexo, il arrive à passer Yukis une première fois. Yukis qui touche une deuxième fois, très très gros travail là de l'attaquant monégasque. Econ qui vient tenter ici de centrer, mais il y aura personne à la récupération. Et attention maintenant à la contre-attaque. C'est levé, Dadou qui gagne son duel face à Yukis, Ferrypick qui n'aura pas l'angle mais il essaie de centrer pour Nexo qui arrive derrière. Il avait décollé, je crois qu'il avait pré-jump, ça n'a rien donné. Dadou qui a du temps et de l'espace là pour mettre ce ballon en demi-volée qui ne donnera rien, bien dégagé par Econ. Yukis qui essaie de poursuivre avec 0 de boost. Oh attention, on est peut-être en difficulté là au premier poteau et Dadou qui surgit pour récupérer. Ouais, Porto là qui remet devant, mais pas de problème pour Ferrypick, le corner attaque, la bonne passe pour Dadou. Dadou qui cherchait Nexo, le duel important ici, c'est bloqué par Econ. Yukis tente de trouver son coéquipier, mais Dadou va intervenir sur le mur, il tente de tirer directement. Yukis qui a de moins en moins de ressources. Nexo la récupération pour la passe dans l'axe, mais très bonne lecture du jeu de Yukis. Ferrypick va accompagner derrière. Il a joué en deux temps, c'est bien fait, il a attrapé le boost au passage, il élimine un deuxième joueur, il essaie de contrer le troisième, ça ne donnera rien. Dadou néanmoins peut centrer, pour Nexo c'est un petit peu long et Nexo il n'ose pas y aller. Il attend la relance, Econ qui repousse, Nexo qui va essayer de mettre ce ballon dans l'axe, c'est lu par Porto qui est légèrement contré par Dadou, il essaie de continuer Porto pour trouver dans l'axe Yukis. Ouh attention, ça fait une passe à Nexo et Yukis qui a été vigilant derrière. Et Dadou qui va trouver Ferrypick, Ferrypick peut-être la double tap. C'est sur la barre, oh et le petit décalage, heureusement et maintenant c'est la contre-attaque de Yukis. Porto qui va tenter la démolition sur Dadou, Oui, c'est fait. bien joué. Et ça va rentrer, Porto qui va même s'offrir le but en touchant cette balle avant qu'elle rentre. Très très bonne contre-attaque là, c'est Ferrypick qui s'était un petit peu avancé, il n'a pas lu la petite touche au précédent, il tente de revenir mais c'est beaucoup trop tard. Et là AS Monaco qui prend l'avantage dans ce match à 1 minute de la fin. Ouais, c'est bien fait, très bien fait là, surtout de la part de Porto qui est allé détruire le dernier défenseur, c'était Dadou le pauvre. Laissé seul contre deux joueurs. Attention, la frappe de Nexo, Econ est à la parade. Ferrypick qui essaie de pousser, ça manque de puissance pour battre Yukis. Dadou a une nouvelle chance, oh, mais il n'a pas de boost et ça a été dégagé par la SM. Oh là là, le gros raté là, de Nexo dans son corner, je m'y attendais pas trop. Là on voit une balle, ouais, ce rebond il est un peu traître hein. Moi je pense à le prendre vraiment en super save celui-ci, il a voulu aller trop vite. Et là il fait mal ce but parce qu'en 49 secondes, marquer un but c'est largement faisable. 2 ça devient un petit peu plus compliqué Boyan. Effectivement, c'est repris là par Ferrypick qui essaie de frapper, mais là il manque complètement sa touche, je crois, j'ai l'impression. Yukis côté droit, ça revient dans l'axe, Ferrypick qui parvient à toucher, Nexo qui est un petit peu surpris. Econ a pu récupérer derrière, il laisse à Porto. Le dégagement qui est directement sur Dadou, qui bat un joueur, c'est bien joué, le centre backboard pour Ferrypick qui frappe, Nexo peut-être pour la réduction du score, 3-2, les Gateway Glittov reviennent à 26 secondes. Ouais, là, très bon passing play, Dadou qui est passé intelligemment au-dessus de Yukis, Econ qui est bien positionné sur le mur mais il n'arrive pas à bloquer ce tir et c'était celui-là qu'il fallait arrêter. Porto dans le mauvais sens de rotation ne peut pas turn pour rattraper cette balle qui va permettre au Gateway Glittov de revenir à 3-2. C'est pas terminé, attention sur le kick-off qui va être géré avec un back left hein, je pense, mais il y a eu une petite confusion là dans la stratégie au kick-off. Dadou, très très bon touch de balle ici. Est-ce qu'il peut suivre sa balle? Il va là, non, oui, ils se sont un petit peu feintés là, ils m'ont feinté aussi du coup. Yukis là qui va essayer de clear, Nexo peut-être avec un 50-50 très important. Il reste 10 secondes maintenant, Yukis qui va partir en selling shot pour clear cette balle, il n'a plus de boost. Est-ce que Ferrypick va pouvoir relancer son équipe? C'est raté par Econ. Attention Dadou derrière. Porto, le dernier rempart. C'est toujours devant le but. C'est toujours dangereux. Et Yukis qui est parvenu à toucher une deuxième fois. Nexo, le ballon est toujours en vie. Et c'est terminé. L'AS Monaco qui tient bon sur cette dernière offensive. Et ils vont venir créer la surprise et prendre cette première game, Ras. Et oui, et contre toutes mes prédictions, l'AS Monaco qui confirme sa grande forme ce soir et qui prend la première game contre un Gateway Glittov légèrement désorganisé. Quelques petites erreurs de communication, quelques petites erreurs de rotation, notamment en défense. Des petits placements comme ça qui peuvent faire mal. En tout cas, l'AS Monaco qui gère très très bien ses contre-attaques, très belle coordination, ce qui leur a permis de prendre ici l'avantage. Bon, il y a quand même eu quelques petites erreurs mécaniques qu'on pourrait potentiellement voir disparaître, ce qui pourrait changer l'issue du match. On va voir un petit peu comment ça va se passer dans cette deuxième manche. Ouais, en tout cas, collectivement, l'AS Monaco qui répond présent. Et Dadou, Nexo et Ferrypick, crossover point master. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Le joueur français. Allez, c'est parti pour la game numéro 2. La SM qui mène 1-0, mais la réaction de Gateway Glittov qui est attendue. La défense d'Econ c'est plein axe. Dadou va laisser crossover point master.
pense que ce message est... Ça me fait penser à quelque chose, n'est-ce pas, Rasmeltor? Moi aussi, je crois savoir de quoi il fait référence. En tout cas, il est parti. Il touche 2 fois ce ballon, il y a Yuki sur le côté. C'est le Dadou qui va tenter la passe. Yuki qui a le contrôle du ballon, pas beaucoup de pression là du côté des Get Wigglytuff. C'est Ferrypick qui va changer l'orientation du jeu, il cherche Nexo qui va se rater un petit peu encore sur ce côté, hein, ce côté qui lui porte pas chance là. Très beau clear ici de Dadou dans le mid, est-ce que Porto va pouvoir intervenir? Voilà, c'est fait. Porto pour Yukis peut-être. Oh, ça va s'écraser ici là, dans la tir supérieure. Econ à la retombée, demi-volée contre le backboard. Oh, il est allé très rapidement sur ce ballon, la Ferrypick. Porto qui pousse, attention, Nexo légèrement en difficulté, le ballon qui va passer, oh, Econ qui n'est pas loin de la mettre, juste derrière, il y avait Yukis, mais Nexo qui réalise un formidable arrêt, et là le centre d'Econ ne trouvera personne, mais Yukis là qui maintient la pression sur le camp bleu, l'AS Monaco qui fait du bon boulot pour le moment, un contre qui est favorable, Dadou qui essaie de la lever, ça devrait être intercepté, soit Econ, soit Nexo, c'est Nexo qui gagne le duel. Yukis ici sur le côté, il est... Oh là là, la très bonne passe là. Et Porto qui surgit des buts. Il était caché, ouais, il était caché. Il était caché là, il vient sauver son équipe. En tout cas, c'était une très bonne passe là de Ferrypick. Ferrypick qui va pouvoir prendre cette balle en ses lignes. Il est contré un petit peu par Econ, mais Nexo va intervenir ici pour cette balle. Yukis qui la récupère, ils sont à 2, la Ferrypick encore là qui tente de trouver un coéquipier, mais ce coéquipier est actuellement décédé en la personne de Dadou. Porto, il a du champ, peut-être Porto pour la double tap, le backboard qui est défendu, mais ils ont double commit. Nexo qui va réussir une petite acrobatie, permettre de dégager son équipe. Ouh, et pendant ce temps là, Zelus qui vient d'offrir un abonnement à Dodge My Lantern, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup Zelus pour le soutien et bienvenue à toi Dodge. On se prête de love dans le chat s'il vous plaît pour Zelus et pour Dodge. Attention, Dadou qui ne trouvera pas le casse juste derrière. Ferrypick, oh mon dieu, lui aussi, il tire sur la barre transversale et Yuki se retrouve avec de l'espace, il la lève, il est face à Nexo, il va aller chercher le boost plutôt, les deux sont full. Porto, le premier contest, Nexo a perdu le contrôle, Dadou qui ne peut le mettre que sur le côté, là ce ballon, mais là il se retrouve avec le contre favorable avec de l'espace, où il passe à côté de son ballon, toujours 0-0, c'est un petit peu confus, on sent comme un petit peu de pression j'ai l'impression, Ras. Ouais, là tout le monde a du mal un petit peu à s'organiser là. Et quand une équipe est désorganisée, elle peut désorganiser l'autre équipe. C'est un peu ce qui est en train de se passer, je pense. Econ ici au duel avec Nexo qui va mettre dans l'axe Porto. Oh, heureusement, Econ qui intervient pour sauver son coéquipier là sur cette erreur de relance. Nexo là, il va chercher directement Ferrypick qui se loupe. C'est le open net pour Yukis. Et ouais, la récupération de Yukis, ouais. Tout le monde là qui est allé, qui est attiré par ce ballon. Et qui n'a pas défendu son but du côté des Get Wigglytuff en plus de cette démolition. Pendant ce temps-là, c'est Yountech qui nous rejoint, qui se prête de love, qui sub tout simplement. Merci beaucoup du soutien Yountech, on se prête de love dans le chat. Et 1-0 pour l'AS Monaco, il reste 2 minutes 10. Ils sont très bien en place je trouve. La défense déconne. Oui, là pour l'instant ça se passe bien pour eux, ils tiennent le bon bout. Nexo là qui va tenter de centrer, Nexo en 2 temps, Porto encore caché dans son but. Yukis qui va venir clear. Le duel remporté par Econ là contre Dadou. Dadou qui cherche là, mais ils sont pas trop dans le bon sens là, ça se passe pas super bien. Le superbe head flick là de Nexo pour dégager ce ballon. Yukis une première fois. Oh, et ça va lober les attaquants. Nexo face à Yukis, contrôle orienté de Nexo, le sub de Vitality qui va essayer de retoucher. Ça a été bien défendu là par Porto et Yukis face à Dadou. Le contre est favorable pour le joueur de l'ASM. Oh, il a contourné le boost, peut-être était-ce volontaire pour le laisser un coéquipier. Econ malheureusement là sur cette deuxième touche qui ne trouve pas le cadre, mais Nexo qui va la mettre dans son propre but. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait là Nexo? Ouais, là c'est particulier, on a Ferrypick qui va commencer par rater son clear. Bon, il était pas facile, mais derrière Nexo qui veut lui venir en aide. Et cette fois l'acrobatie, bah, ça ne marchera pas, hein, comme dans l'action précédente. Et ça va directement dans le but, 2-0 pour l'AS Monaco. C'est compliqué la défense du côté des Get Wigglytuff. Ouais, ça a pas l'air d'aller. Yukis là, qui va trouver un pinch pour le 3e but. L'AS Monaco qui a complètement le momentum en sa faveur. Et va très vraisemblablement se retrouver avec 3 balles de match. 3 balles pour se qualifier pour la Paris Games Week. Et ce serait une très belle performance pour eux. Une très bonne nouvelle également pour la compétition. L'ASM est un grand nom en tant qu'organisateur du tournoi. Je ne serais pas mécontent d'avoir l'ASM. Oui, là, Yukis ici, là, il faut qu'ils continuent là, à défendre. C'est bien ce qu'ils font en défense. Ils sont bien organisés là. D'accord. Dadou qui va tenter de servir Ferrypick qui va se louper, ça me déstabilise son pseudo. Nexo ici contrôle cette balle.
Il est contré par Porto qui met une bonne pression, c'est bien fait. Dadou là qui va avoir du mal à se dépatouiller de cette balle. Porto qui continue son travail là sur le premier attaquant de Gatwick. Ouh, le petit Kadekon là qui manquait un petit peu de puissance, mais il va y retourner et va pouvoir remettre cette balle dans le camp des Gatwick qui n'arrive pas à grand chose pour l'instant. Ouais, effectivement. Là, il y a un bon contre de la part de Nexo. Ferrypick essaie de suivre. Ce sera sans danger pour Icon qui balance la demi-volée devant. Yukis pour le redirect. C'est très joli. Et ils sont en train de dérouler l'AS Monaco. 4-0 à 30 secondes de la fin. On croit que l'essentiel a été fait. Ah oui, c'est incroyable, la Ferrypick qui rend tout simplement la balle là à Econ, hein. C'est servi sur un plateau, il a plus que directement à la rediriger pour son coéquipier et on connaît les talents d'acrobate de Yukis qui n'a aucun mal à inscrire le 4e but et là pour l'instant cette game est complètement pliée, 25 secondes, là ils ne peuvent vraiment plus revenir. Ouais, et pendant ce temps-là, c'est Erotic Tofu qui a envoyé le sub pour le 16e mois consécutif. Merci beaucoup pour le soutien, on se prête de love dans le chat. Ça fait plaisir là, votre engouement ce début de semaine. En tout cas, la performance de l'AS Monaco fait également plaisir. Celle de Gatwick Lituft est beaucoup plus inquiétante. Ça ne va pas du tout là collectivement, il y a ni collectivement ni individuellement d'ailleurs. Et on va en profiter maintenant pour expliquer le pseudo de Ferrypick parce que je crois que c'est un petit coup de pub Rasmeltor au final. Je sais pas s'il me taquine ou pas, je pense que je pense pouvoir dire que c'est une référence à ma dernière vidéo où je parle du crossover point, ma vidéo sur les flics, voilà, sur YouTube. Et je parle du crossover point, donc qui est une, je vais le dire du coup, c'est une ligne qui permet de savoir si la voiture est en avant ou en arrière, une ligne imaginaire qui traverse la voiture au niveau du centre de gravité, voilà. J'imagine que le terme a dû le faire marrer, puisque il fait une référence à ça. Bon, en tout cas, peut-être qu'il maîtrise ça à la perfection, mais pour ce qui est du match, pour l'instant, ça se passe pas très bien, Boyan. Non. L'AS Monaco qui est complètement dominateur et Gatwick Lituft surtout qui n'a pas l'air dans son assiette. Ça ne joue pas très bien, ça fait des erreurs assez flagrantes. On a vu Nexo envoyer Nexo 2 fois, il a envoyé le ballon dans son propre but. La game précédente, c'est un rebond dans le coin de corner qu'il n'a pas réussi à lire. Il va falloir se reprendre. Alors c'est le premier qualifier, il y aura une deuxième chance demain. J'avais dit que j'aimerais bien avoir l'AS Monaco au final à la Paris Games Week, mais ça vaut aussi pour Gatwick Lituft. En réalité, Ferrypick, Nexo, Dadou, Moot qui est dans le roster aussi. Voilà, il y a du beau monde qui est dans ces qualifiers pendant que la chanson du sub qui résonne encore une fois, Nightmool, 13e mois consécutif. Merci beaucoup à toi Nightmool, on se prête de love s'il vous plaît dans le chat et on va partir pour la game numéro 3. Ouh, 3 balles de match tout simplement pour Monaco. Ouais, il y a beaucoup de choses à fixer là pour l'instant sur les Gatwick Lituft s'ils veulent l'emporter là. Déjà des sens de rotation un peu particuliers, ils ont tendance à revenir dans l'axe en défense, pas être bien tournés en fait, hein, pour défendre. Ils sont déjà aux abois ici, et Code la frappe directe, si Dadou est bump. Ok, Dadou qui s'en sort ici, Porto qui tente de la remettre dans l'axe, Nexo il a un petit peu de champ, mais il va rater son contrôle ici, heureusement. Il peut y retourner et la balle est enfin dans le camp de la SM. Mais c'est Dig qui envoie lui aussi le sub pour le 16e mois consécutif, merci beaucoup. On se prête de love dans le chat pour Dig. Et attention là, Yukis qui essaie de déborder côté droit, il ne passera pas face à Nexo qui va toucher une deuxième fois, c'est bien fait. 2 joueurs de l'AS Monaco se sont livrés. Oh, Econ en marche arrière qui a réussi à lober son adversaire direct, mais il y avait Ferrypick, bonne combinaison avec Dadou, Ferrypick avec de l'espace, il va essayer de pousser, l'intervention de Yukis, Dadou qui va essayer de frapper, où il passe le ballon c'était Porto, mais il y avait Yukis juste derrière, c'est pas terminé, où Ferrypick qui est très près, on essaye là du côté de Gatwick Lituft, mais l'AS Monaco qui va parvenir à se dégager au moins temporairement. Ouais, là ils arrivent à bien défendre. Oh, attention là, Porto qui rate un petit peu son clear. C'est sur la barre, Ferrypick. Oh, Yukis qui a complètement pré-shot la frappe de Ferrypick, mais c'est pas fini. Ça revient dans l'axe avec Dadou. Nexo, il va chercher Ferrypick de l'autre côté. Yukis qui towing, qui permet de tempo un petit peu ici. Ferrypick qui va frapper directement. Mais le joueur, Yukis encore je crois, qui est intervenu là. C'était hyper serré, la superbe défense sur la ligne de l'AS Monaco. Sur le centre, défense de Ferrypick. Nexo qui n'a pas pu prendre la profondeur encore, mais il sera sur ce ballon. Il la touche devant un défenseur. Bien joué la démolition. Malheureusement, personne ne l'a accompagné du côté de Dadou. Ferrypick. Nexo, la deuxième touche. Ferrypick a décollé. Il va cadrer. Non, ça termine encore une fois sur la barre transversale où il n'y parvient pas, Gatwick Lituft. Et c'est plus crossbar héros là pour l'instant. Côté Ferrypick. Dadou qui tente de clear. Ça va aller sur le côté.
Il est dessus, il va remporter son challenge, mais ça va le remettre dans l'axe pour Yukis. Yukis qui tente de trouver Porto qui va rater sa touch, mais Yukis qui intervient là pour aller tirer. C'était pas passé loin là, ça allait très très vite là, c'était inarrêtable. Econ qui tente de détruire, heureusement il n'y parvient pas, heureusement pour Dadou qui peut arrêter. Là ils sont maintenant complètement en défense, les Gatwick Tough. Petite double commit là de la part de l'AS Monaco, et c'est la punition instantanée pour Nexo. Et voici enfin l'ouverture du score pour les Gatwick Tough. Ouais, cette fois-ci Yukis qui enlève ce ballon à son coéquipier qui était derrière, qui avait sans doute call ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais Nexo se retrouve avec un but facile qu'il ne laissera pas passer. Et ça fait un 0, on est presque à la moitié de cette game numéro 3. Gatwick Tough retrouve peut-être un petit peu de couleur. Ouais, là c'est un petit peu mieux là, en tout cas ils ont réussi à trouver le cadre. Econ là qui essaie de s'avancer, c'est très bien fait, ben on voit encore là, toute la défense de Gatwick Tough qui est pas dans le bon sens, du coup ils ont du mal à arrêter même des offensives comme ça. Et là du coup le centre va passer, on est obligé de double commit chez Gatwick Tough, mais cette fois ça ne donne rien. Ouais, Dadou, non, qui ne va pas suivre. Nexo avait essayé d'y aller tout seul, Ferrypick c'est au-dessus du but, Dadou peut-être, il est battu par Yukis. Et Nexo va avoir peut-être un tout petit peu de temps. Non, Yukis qui est le premier, il a éliminé Nexo, il va essayer de centrer. Bonne intervention je crois de Ferrypick au premier poteau, et Dadou qui passe au-dessus de Porto. L'opportunité de contre-attaquer, la Ferrypick qui la lève, il la passe au-dessus d'Econ. C'est un excellent setup backboard que Nexo va conclure pour le deuxième but en faveur des Gatwick Tough. Il a c'est très très propre là ce qu'il a fait Ferrypick, le delayed shot qui va toucher ce backboard, le follow-up de Nexo, c'est pas facile, la balle qui repart un petit peu sur le côté qui a une trajectoire non seulement de rebond mais aussi une trajectoire gauche-droite, c'est pas facile à lire, c'est très bien fait là de la part de Nexo, très rapide ici. 2 à 0, 1 minute 58, c'est la première fois qu'il mène, il ne marquait pas beaucoup de buts. Là pour l'instant ça fait plaisir de les voir se réveiller ainsi, mais il y a encore un long chemin à faire. La défense de Ferrypick, Nexo peut-être. Ouais, il essaie de contrôler, il tente le crochet sur Econ. Oh, bien joué, il a slalomé entre deux joueurs. Le centre, mais Yukis avait parfaitement suivi. Dadou qui essaie de remettre Ferrypick qui attend sur le backboard pour la remettre plein axe, c'est bien fait. Nexo, est-ce qu'il est là, un petit peu en retard? Il ne peut avoir que le contre favorable face à son adversaire et Yukis peut dégager loin devant. Econ, il va essayer de pinch peut-être. Le centre, Dadou ne décolle pas. Il y a Nexo déjà dans les airs, il est battu par Porto. Oh, l'intervention de Dadou, ce ballon qui rentrait. Ouais, là c'était vraiment une extrémiste, très belle défense sur la ligne. Là encore, on voit des arrêts magnifiques pour l'instant dans ce match. Yukis qui passe dans l'axe, il va chercher le doink d'Econ. Le doink d'Econ c'est fait. Nexo bien positionné qui va clear ce ballon. Ça va atterrir sur Porto qui va chercher un coéquipier dans l'axe. Ferrypick qui a très bien lu ça. Il fait une frappe lointaine là, c'était très rapide. Mais Yukis toujours là, toujours présent. Dadou qui drop ce ballon, c'est très bien fait. Et du coup ça va causer un but. Toute la défense de l'AS Monaco était sur le backboard. Là on voit Yukis et Econ les deux positionnés sur le backboard. Econ arrive quand même à toucher cette balle, à la clear un petit peu, mais il est complètement sur son poteau là. C'est très difficile de contrôler sa voiture dans cette position. Il arrive un petit peu à dégager, mais pas suffisamment pour Ferrypick qui va pouvoir inscrire le troisième but des Gatwick Tough. Ouais, cette fois-ci, ils vont se prendre un petit peu d'air là, les Gatwick Tough, et probablement réduire le score dans la série à 3-1. Attention, Porto, bien joué, c'est Ferrypick qui a coupé la trajectoire. Dadou qui essaie de renverser le jeu de l'autre côté, il s'emmène ce ballon pour lui-même. Non, finalement c'est Nexo qui était le premier. Nexo encore. Oh, il va pouvoir retoucher face à Yukis peut-être. Ce ballon qui traîne toujours devant le but, qui est repoussé lentement par Porto. Dadou qui cherche Nexo, c'est bien fait. Oh, il a voulu la remettre dans l'axe Nexo, mais ça a été lu par la défense. Oui, là ça, ils ont un petit peu de mal à se dégager là. C'est bien la bonne pression de Ferrypick ici, il ne passe pas, mais Porto va réussir à dégager cette balle. Nexo à la récupération, il renverse le sens du jeu, mais il y a Yukis bien positionné qui arrive à la remettre en monster class sur le backboard. Mais Dadou vigilant, il ne reste plus que 9 secondes et cette game va aller en faveur des Gatwick Tough pour la première fois, qui vont pouvoir revenir à 2-1 dans ce BO5. Ouais. On va voir, ça va être très intéressant maintenant la situation. Gatwick Tough qui se réveille, l'AS Monaco qui se retrouve toujours avec une balle de match. C'est un BO5, donc il suffit de remporter 3 games et ils ont fait les 2 tiers du chemin. L'ASM profitant d'une équipe de Gatwick Tough qui a eu beaucoup de mal à rentrer dans cette série. Là, ça allait un petit peu mieux. Après, on a toujours un petit relâchement lorsqu'on mène 2-0, mais oui. Est-ce qu'il vaut contre une équipe comme les Gatwick Tough? Oui, c'est possible, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Il y a relâche et il y a un côté rien à perdre aussi. Ces deux facteurs psychologiques permettent souvent à une équipe de prendre une game quand ils sont en difficulté comme ça, mais on n'est pas sur un BO7, on est sur un BO5. Donc là encore une game en fait, et ils reviennent, les Gatwick Tough, ça peut aller
très vite. Et là, ils ont pu reprendre un petit peu la confiance, peut-être. Du côté de l'AS Monaco, au-delà du fait que Get Wigglytuff a bien joué, on a vu quelques petites erreurs qu'on n'avait pas vues dans les 2 premières games. Attention à la peur de gagner. La peur de gagner, la peur de gagner. Yukis, on l'a vu sauter un petit peu partout dans cette 3e game. Il a double commit, ce qui a causé le premier but. Donc attention à ne pas paniquer, à continuer le même travail qu'ils ont fait au début. Et ils devraient pouvoir l'emporter. Allez, on est parti. Game numéro 4. Il y aura Porto là dans les airs. C'est directement sur Dadou qui essaie de contrôler. L'ancien des coéquipiers, ils avaient fait un très joli parcours au cours du Colosseum avec Dadou à la place de Porto. Yukis et Econ, ils avaient battu Méthode ce jour-là au premier tour. Une belle victoire dans une très belle série bien maîtrisée par les Monégasques. Et aujourd'hui, Dadou est adversaire. C'est la magie de la scène compétitive de Rocket League où rien n'est jamais très permanent. Oh, attention, Dadou qui a fait la différence là face à Econ. Où il y avait un joueur rouge sur le backboard. Yukis là qui va pouvoir clear ici, il cherche Econ, c'est Ferrypick qui va pouvoir bloquer ce ballon. Porto, il a un petit peu de champ, Porto en 2 temps peut-être. Il a plus de boost, mais Nexo est bien positionné sur le backboard. Attention, ça touche le sailing. Oh, le très bon pinch là entre Ferrypick et Nexo. Bon, ça n'aura pas été un bon rebond, mais très puissant ici. Econ là qui va essayer de prendre un duel. Oh, le petit double commit des Get Wigglytuff là. On sait que Dadou joue toujours sans micro. Ça a l'air de déstabiliser quand même un petit peu cette équipe là. Oui, c'est une de ses particularités. Mais là, Ferrypick qui va quand même aller se glisser pour s'accaparer ce ballon, le mettre au fond des filets. C'est un petit peu la panique entre Yukis et Porto. Econ ensuite qui vient percuter Yukis en essayant de dégager ce ballon. Du coup, le cuir qui ne reste qui reste plutôt dans la même zone. Et Ferrypick qui en profite 1-0. Attention, l'AS Monaco, on ne retrouve plus là cette solidité, cette communication, cette sérénité qui transparaissait dans les 2 premières games. Ouais, ça fait 2 fois qu'on retrouve 2 personnes sur le backboard défensivement parlant pour Monaco. C'est pas une bonne stratégie. Je pense que là, ça manque de call de backboard du côté de l'AS Monaco. C'est un petit peu dommage. Ils ont pris déjà des buts comme ça. Porto, toujours positionné dans son but, ça encore aussi. C'est assez original comme placement défensif. Mais pour l'instant, ça lui réussit. Il surgit du but. Il nous fait un petit screamer à chaque fois. Le sens du spectacle, Porto. Porto ici qui va essayer de centrer. Econ là qui est venu pour faire un dunk. Mais ça va être dégagé par Nexo. Et ouais, il essaie de sortir Nexo. Il est contré tout de suite par Yukis. Ferrypick, il a perdu le contrôle de ce ballon. Yukis, une petite touche de balle dans l'axe. Mais c'est Ferrypick qui récupère. Econ, une deuxième touche peut-être. Il ne pouvait pas. Dadou qui contrôle. Il est passé face à Yukis. Il va trouver Ferrypick. Le redirect. Dadou, Nexo. C'est Dadou finalement qui va y aller. Oh, la passe en retrait pour Nexo qui s'est fait démolir. Il ne reste plus que Ferrypick derrière. Ouais, là, Econ qui tente de passer dans l'axe. Ferrypick qui va pouvoir clear. Un très beau clear là. Nexo à la récupération. Et on est déjà maintenant dans le camp de l'AS Monaco. Oh, le très bon clear de Yukis. Ça arrête Porto qui ne pourra pas la récupérer. Il n'avait plus de ressources. Attention Dadou là sur le backboard, change le sens du jeu, ça peut aider un petit peu son collègue Nexo là qui est un petit peu perdu. Ferrypick qui a le contrôle du ballon, il a du champ mais il n'a pas de ressources. Oh, le petit délai de flic là qui va lui permettre de catapulter ce ballon devant lui. Yukis, il est contré par Dadou, la balle dans le midfield maintenant. Et c'est Porto qui va pouvoir prendre cette balle. Oh, Yukis qui est parti pour un redirect, mais c'était un petit peu ambitieux. Yukis encore qui essaye de toucher, mais Ferrypick était le premier. Econ là sur droit avec de l'espace, il envoie côté droit, mais là Yukis il n'était pas prêt pour réceptionner la passe. Et il va essayer d'insister côté droit. Le centre à l'aide du backboard, ça manque de puissance. L'intervention de Ferrypick dans la course de Nexo. Oh, duel remporté là par le remplaçant de Vitality. Il va essayer de centrer. Porto est le premier. Ferrypick qui rate son ballon, mais il y a Dadou juste derrière qui l'envoie au backboard. Oh, c'est raté la défense. Et Dadou qui vient profiter d'un but qui est laissé vide par le raté de Yukis. Ça fait 2-0 pour les Get Wiggly. Et on sent là Yukis surtout là qui est fébrile là dans ces matchs là. Petite erreur là qui coûte très cher. C'est le 2e but, le break est fait, on est à 1 minute 54. Il va vite falloir inscrire un but là, retrouver la confiance. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas marqué. Peut-être maintenant sur ce kick-off, mais ce sera contré par Dadou. Oh, attention, ouais, ça va. Il y avait Ferrypick. Le centre en retrait de Yukis, c'est bien fait. Mais bonne sortie de Nexo là pour gêner l'attaquant qui s'apprêtait à frapper. Et là, avec un petit peu de champ, avec de l'espace, Nexo qui va rater l'open net. Mais ce n'est que le collectif de Nexo qui vient laisser ce ballon à Dadou. Oui, il aurait pu marquer directement, mais Porto lui a mis de la pression, ça a forcé à sauter, la balle était positionnée sur la gauche de sidebox, c'est pour ça que le ballon est parti avec la mauvaise trajectoire. Mais le bon follow-up de Dadou qui permet à cette équipe des Get Wigglytuff de gagner maintenant 3-0. Attention là, ils sont en train un petit peu de sombrer alors que cette équipe des Get Wigglytuff ne fait que monter en puissance. S'ils vont dans la game 5 et c'est bien parti pour être le cas, oui c'est très bien parti pour être le cas.
ils n'auront vraiment pas l'avantage psychologique là, les Monégasques. Ouais, le momentum qui a complètement changé de sens là, avec Porto qui ne se donne même pas la peine d'essayer d'arrêter ce tir de Dadou, qu'il a bien pris à contre-pied. Et 4-0, Get Wigglytuff qui risque effectivement, qui va nous emmener dans une game numéro 5, une manche décisive. C'est tout ce qu'on demande, hein, nous, après tout, qui se qualifie, bah, on n'y peut pas grand chose. Tout ce qu'on demande, c'est du spectacle pour, bah voilà, pour vous et pour nous aussi, commentateurs. Attention, là, c'est bien envoyé par Yukis, mais Feripi est là pour la défense backboard, parfaite. Et la Porto qui a du champ, mais ils n'en font rien de ce ballon, c'est dommage. Nexo là qui fait une passe back pour Dadou, pourquoi pas. Il y a peu de pression la mise par Monaco aussi. Porto qui va tenter quelque chose. Feripi qui arrive à mettre en difficulté Yukis là ici qui était très rapproché. Nexo la passe enchaînée peut-être pour Feripi, mais il n'arrivera pas à retoucher cette balle et c'est Econ qui va tenter de fuir sur le côté. Dadou est présent sur le second ballon. Yukis qui renvoie. Feripi à son tour qui empêche le dégagement monégasque. Là, dans les 30 dernières secondes, Get Wigglytuff qui ne laisse aucune miette à Monaco et peut-être un 5e but, et c'est superbe avec la passe de Feripi pour Dadou dans l'axe. Je ne sais pas combien de buts ça fait pour Dadou, mais c'est beaucoup. Et là, ce genre triangle, il est magnifique pour Get Wiggly. Eh oui, il est toujours hein, ce Yukis qui arrive depuis le mur là, qui a du mal là sur son mur à défendre par rapport au début. Cette équipe qui défendait super bien sur sa ligne et là ils ont perdu le feu sacré du gardien ultra réactif. Il n'arrive plus trop à lire aussi bien les trajectoires. Et sur la ligne, bah, la différence entre toucher la balle et être un tout petit peu à côté, et bah, elle se voit plus que partout ailleurs. Hein. Et là 5-0 avant d'entamer la manche décisive. Voilà, éventuellement peut-être une petite trop de confiance peut-être pour les Get Wigglytuff, même si on sait que c'est des joueurs professionnels hein, qui ont l'habitude de la compétition. Ça m'étonnerait qu'ils se fassent avoir par ça. En tout cas, il faut vraiment que l'AS Monaco se remette à défendre correctement sur sa ligne et à ne pas double commit en attaque hein, pour ne pas laisser de contre-attaque à ces Get Wigglytuff qui vont décidément systématiquement en profiter. Ouais, là c'est quand même un gros renversement de situation. Une équipe monégasque qui semblait à l'aise, qui était sereine en début de game, ne l'est plus du tout. Et là mentalement ça peut être compliqué, même si tout reste vraiment à faire. Pendant que Kyrios, 6e mois consécutif, merci pour le sub Kyrios, merci pour le resub. Et on se prête de love s'il vous plaît dans le chat pour Kyrios, merci du soutien. Et qu'est-ce que je disais? Oui, là la game qui est totalement inversée. On avait une équipe de Get Wigglytuff qui n'était pas dedans. Là c'est l'AS Monaco qui n'y est plus, peut-être sorti par la performance de Get Wigglytuff enfin réveillé. Ouais, je sais pas, à mon avis là, il y a eu pas mal de... Ça s'est joué au mental, j'ai l'impression, hein, parce que Get Wigglytuff n'a pas beaucoup changé dans son gameplay, c'est juste que j'ai l'impression vraiment que c'est l'AS Monaco là qui a tilté un petit peu, surtout à Yukis qui s'est mis à se précipiter un peu partout, ils étaient bien organisés, ça a commencé à double commit un peu partout, en défense ça rate ses défenses sur la ligne, qui était pourtant très solide au début, c'est difficile de savoir ce qui s'est passé, en tout cas ici ils sont à l'attaque maintenant, les Monégasques, Feripi qui va pouvoir tirer sur le côté, la pression mise là par Porto, Feripi qui peut reprendre un 50-50, il prend 2 duels en une seule action, c'est très value pour le joueur de Vitality. Dadou qui a énormément d'espace, il a tout l'espace du monde, il choisit le dribble, étonnant là de la part voilà, de Dadou, c'était très risqué et la punition est infligée par Porto avec cette superbe frappe. Ah ouais, Dadou il a pris son temps, il a fait une superbe passe pour Porto, comme au bon vieux temps du Colosseum là en août dernier, lorsqu'ils jouaient ensemble du côté de l'AS Monaco. 1-0, ça commence bien pour eux dans cette game numéro 5 pendant que 2h15 vient de resub, 2e mois consécutif. Merci beaucoup du soutien, on se prête de love dans le chat. Et là attention Nexo peut-être en 2 temps, c'était très dur à lire. Et Nexo tente un tir très compliqué, il rate et ça fake la défense. Econ qui est positionné au milieu de son but, qui du coup ne voit pas le joueur à sa droite alors que l'attaque vient pourtant de ce côté. C'est vraiment dommage de prendre ce but, ils étaient bien en position. Attention le kick-off là avec Feripi qui va la remettre sur Econ qui était bien positionné. Dadou qui va pouvoir la remettre à Feripi qui la remet dans l'axe, la frappe de Nexo. Oh s'il la double tap. Oh ça peut être incroyable, mais Dadou derrière. Oh la défense sur la ligne de Econ. Et ça passe là cette fois pour l'AS Monaco. C'est un petit peu le cafouillage là, mais ils sont toujours à l'attaque. Dadou et Feripi qui coupe le commit là. Mais oh non, Nexo qui va arriver là. Voilà, c'est la foire un petit peu ici là.
Dadou et Ferrepic qui font un petit peu la danse de la pluie là devant ce but monégasque. Ça va fake complètement la défense et c'est Nexo qui va arriver derrière pour marquer le deuxième but pour les Get Wigglytuff qui prennent l'avantage. Ouais, c'est pas le plus beau début du tout celui-ci. Mais c'était... Oh, ça c'est joli par contre de la part de Yukis. C'est un faux. Oh, quelle égalisation. Alors là, comment il a fait ça? Oh, la lecture de trajectoire de Yukis, c'est absolument insane la touch de balle qu'il a fait là. Et ça fait du bien, ça va. Il revient, c'était vraiment, c'était osé, il fallait tenter le dunk. On va dire qu'il y a eu de la réussite ici. Ouais, il y a eu de la réussite, c'est exactement ce qu'il veut faire, hein. Il se positionne pour la taper comme ça, la Yukis qui est là, oh c'est sur le poteau. Oh là là, Monaco qui essaie de forcer là pour reprendre l'avantage dans cette game numéro 5 qui commence sur des bases un petit peu folles. Oh Econ, la touche de balle qui est un petit peu ratée mais qui va trouver Yukis juste derrière. Tentative de double tap, il y aura Nexo pour dégager. C'est bien joué là de la part de Dadou, ça va aller vite dans cette game numéro 5 qui a de l'intensité. Ah ouais là c'est original en plus le gameplay, là ce qu'on voit là, vous verrez pas ça tous les jours. Ferrepic, oh là là cet angle de Ferrepic c'est absolument insane. Il arrive à trouver la lucarne alors qu'il doit tirer complètement en air roll shot, là il arrive complètement depuis le middle pour une balle qui va vers la droite. Et il arrive à la placer, il y a deux défenseurs, mais c'est parfaitement mis sous la barre. 3-2 du coup pour les Get Wigglytuff qui sont toujours devant dans cette dernière manche. Attention Ferrepic qui a eu le contre favorable. Va essayer de se centrer. Oh il passe, c'est pour Dadou. L'intervention là, salvatrice de la part d'Econ. Yukis et Econ qui se gênent un petit peu. Nexo va peut-être pouvoir récupérer ce ballon. En dedans, il doit redescendre. On essaie de trouver en retrait. Là, les joueurs de l'AS Monaco pour dégager. Econ qui sera derrière sans souci pour arrêter cette frappe de Dadou. Nexo qui se rate un petit peu. Là, il y a une opportunité. Econ qui va aller défier Ferrepic. Le centre d'Econ, c'est un petit peu trop profond. Et Dadou qui va récupérer. Ouais, là, le duel ici. Là, il y a Yukis à la récupération. Yukis qui passe dans l'axe. Econ qui est très loin. Mais le duel est quand même remporté par le joueur monégasque qui va tenter de tirer directement. Nexo qui a failli se faire bump. Il arrive à toucher la balle in extremis. Attends, là, ils sont très offensifs. L'AS Monaco, c'est très bien. Là, c'est la pression qu'ils mettent. Nexo qui va tenter de clear, ça touche le sailing. Nexo qui va pouvoir la reprendre. Yukis qui est battu. La bonne rotation de Econ, mais Nexo qui fait un gros travail ici. Le débordement, le bump et la frappe enchaînée de Ferrepic. C'est une superbe action de Get Wigglytuff là. Énorme travail là du joueur LRS. Nexo qui va pouvoir bump le dernier défenseur. Ferrepic n'a plus qu'à aligner cet open net. 4-2 pour les Get Wigglytuff. Ouais, ça c'est très bien fait. Un véritable caviar déposé dans l'assiette de Ferrepic. On est à la moitié de cette game numéro 5. 2 buts d'avance désormais pour Get Wigglytuff. Et attention, Nexo, c'est fort contre le backboard. Oh, Dadou qui essaie de maintenir ce ballon juste devant le but. Ferrepic qui arrive. Il est au duel face à Yukis. Le contre lui sera favorable. Il va essayer de centrer. Il part à partir du ceiling. Il retouche ce ballon. C'est une passe en retrait certainement très calculée pour Nexo. Ouais, la Nexo là qui a clear, mais c'est contré par Econ. La bonne passe backboard. Nexo qui s'envole, qui se rate. Et du coup, Yukis lui ne rattrape pas cette trajectoire. La défense backboard de Nexo là. Mais non, il y a eu personne sur le backboard. Hein. Les Get Wigglytuff qui ne défendent tout simplement pas le backboard. Ils n'ont pas pensé que Econ pourrait tirer cette balle suffisamment fort, je pense, pour frapper le backboard. Et du coup, c'est le but. 4-3, c'est un match extrêmement serré là. Ça part un peu dans tous les sens, mais bien malin sera celui qui pourra deviner le résultat final. Effectivement, rien n'est joué encore une fois. Attention, Econ et Yukis, c'est finalement Dadou qui va remporter le duel, mais derrière il y a Porto. Yukis pour le redirect, il a cherché la démolition sur Ferrepic, c'est le raté. Mon Dieu, Porto qui a raté le but, malheureusement il pouvait mettre ce ballon au fond, ça a frappé la barre transversale. Et attention, Get Wigglytuff va essayer de repartir, Econ qui temporise dans le coin de corner, Ferrepic le centre, c'est pas mal fait, ça revient dans l'axe, mais Yukis sera présent, il trouve Econ. Econ là il a du champ, ça va être difficile à défendre pour Nexo. Il a trouvé Dadou, attention la contre-attaque Nexo là, qui va contrôler son ballon, le bon duel de Porto. Yukis là qui se replace, Ferrepic qui va pouvoir prendre cette balle, mais Yukis a pris de la ressource, il est repositionné, Nexo s'est envolé pour aller chercher quelqu'un sur le mur, il va peut-être trouver Ferrepic qui va prendre son temps, il prend la balle au rebond, Porto qui s'envole, Nexo la frappe, il est contré par Porto, et Ferrepic qui va pouvoir revenir. Dadou, le duel important ici dans le midfield, il est remporté par le joueur des Get Wigglytuff. Ferrepic qui va tenter de passer dans l'axe, mais il ne trouvera Nexo. Si Nexo qui va avoir le champ de tirer, ça pourra être dégagé par contre. Oh, Econ qui n'a pas pu décoller là pour rediriger cette passe de Porto dans la profondeur. Yukis qui essaie de récupérer, il va essayer d'avoir le contre. Non, pas face à Nexo. Nexo encore une fois, oh là là. Oh, la belle passe pour Ferrepic qui va essayer de la jouer en double tap peut-être. C'est un setup pour Nexo et c'est dégagé par l'AS Monaco. Dadou est tout seul derrière.
Ouais, là, il a tenté un angle vraiment difficile, Ferrypick là. Dadou qui va pouvoir clear en ceiling shot, ça manque un peu de puissance. Ferrypick au duel avec Yukis, c'est reporté par Yukis ici. Nexo qui essaie de tempo un petit peu, le clear qui manque de puissance, ça va trouver Porto qui décide de passer sur le côté. Ferrypick là pour Nexo, Nexo qui rate un peu son clear et Con qui n'arrivera pas à frapper. C'est dommage, ils ont des opportunités là, il reste 17 secondes maintenant pour cette équipe pour égaliser, sinon ils sont tout simplement éliminés et n'iront pas à Paris. Attention, la démolition devant le but, Yukis il a plus que 10 secondes, Nexo qui va tempo au maximum, il a pris du boost, le centre de Yukis et c'est Ferrypick à la récupération. Porto qui essaie de remettre, elle est là la dernière opportunité et c'est terminé. Les Gateway Lituft qui réussissent le river sweep et qui vont se qualifier, être la première équipe qualifiée pour les phases finales du trophée Randstad Game qui se dérouleront le 30 octobre, mardi 30 octobre à la Paris Games Week. Félicitations à eux, félicitations à l'AS Monaco qui nous a offert une véritable série très disputée et ils auront une nouvelle chance, les Monégasques. J'espère qu'ils seront de retour dans le deuxième qualifier demain parce qu'aujourd'hui ils ont réussi un excellent parcours et ils ont eu 3 balles de match qu'ils n'ont pas su transformer malheureusement pour eux face à Gateway Lituft. Mais voilà, j'espère pour eux qu'on les verra à Paris le 30 octobre prochain. En tout cas, Nexo, Ferrypick, Dadou et Moot plus que Dadou très certainement pour la phase finale, seront parmi nous à la Paris Games Week le 30 octobre. Ouais, ils auront encore une chance, l'AS Monaco, et c'est très bien ce qu'ils ont montré ce soir.